C'est une journée de fou, on n'arrête pas de faire des vidéos, on a les iPhones, on a tout qui arrive en même temps. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche pour bien avoir les vidéos en temps et en heure. Mais on se retrouve dans cette vidéo pour faire l'unboxing et les premières impressions sur l'Apple Watch série 5. L'année dernière, je vous disais que la série 4 était un petit peu l'aboutissement de ce que Apple avait prévu avec l'Apple Watch 1. Ils se sont cherchés un peu pendant 3-4 générations et l'année dernière, on avait une Apple Watch quasi parfaite. Alors qu'est-ce que l'Apple Watch série 5 va bien pouvoir nous apporter de plus ? Alors déjà, en attaquant l'unboxing de cette Apple Watch série 5, une des premières choses qu'on constate, c'est que Apple, ça a mis 1 ou 2 ans à arriver, mais Apple a complètement détaché le bracelet de la Watch. Quand vous les commandez sur Internet ou que vous allez dans un Apple Store, vous aurez un packaging comme ça qui contient 2 autres packagings séparés où on trouve d'un côté le bracelet et de l'autre la Watch que vous avez choisie. Ça va vous permettre un haut degré de customisation et de vraiment assortir le bracelet avec la finition que vous voulez et d'avoir une montre très personnalisée. On a beaucoup plus de choix cette année dans les bracelets et on a des nouveaux choix de finition puisque ça avait disparu l'année dernière, mais pour cette série 5, on a la finition en céramique qui revient, ce fameux blanc qui vaut super cher. On a également une nouveauté, c'est une finition en titanium qui est 100 € plus cher que la finition en acier inoxydable, mais nous, on va se la jouer un petit peu plus modeste et dans le budget de Nowtech aussi, puisque on va tester une Apple Watch avec une finition aluminium. Donc là voilà, j'ai choisi un bracelet avec une finition crème que je trouve très très jolie et qui va venir compléter ma petite collection de bracelets. Au niveau design, pas de différence du tout. Je pense que si on met la série 4 et la série 5 à côté, ça sera pas facile à voir la différence, si ce n'est qu'en lisant au dos, on voit effectivement qu'il est écrit série 5. Toujours le petit liseré rouge quand on a la version cellulaire. Bref, aucun changement, pas plus plate, pas plus grande, pas plus ronde. La série 4 est devenue 5. On va lancer l'installation. C'est toujours aussi facile à se faire. Il suffit de rapprocher son Apple Watch de son smartphone et la synchro s'opère. J'en profite pour vous rappeler que l'Apple Watch, même si elle a acquis beaucoup plus d'indépendance, reste quand même complètement dépendante d'un iPhone. Ça ne fonctionnera pas sans. C'est pas la peine d'essayer de faire fonctionner ça avec un Android. L'Apple Watch reste la compagne très très proche des iPhones. On se retrouve dans quelques minutes, le temps que l'Apple Watch s'installe. Ça nous a pris à peu près 10-15 minutes pour installer watchOS 6 puisque c'est ça la première grosse nouveauté et ça c'est une bonne nouvelle, on l'aura sur toutes les Apple Watch, ce nouvel OS, sauf la toute première je crois. Au rang des nouveautés de ce watchOS 6, on aura plein de nouvelles watch face, beaucoup plus customisables, également des nouvelles complications. Les complications, c'est tous ces petits ronds dans lesquels on peut mettre des choses qui nous sont utiles dans notre utilisation de l'Apple Watch. Ça plus la customisation des bracelets, des choix de finition, encore une fois, c'est pour vous permettre d'avoir une Apple Watch qui vous ressemble vraiment. Vous allez même pouvoir vous faire vraiment une collection de watch face comme vous les aimez, avec les couleurs que vous aimez. Et si on devait rêver un peu, une fonction que j'adorerais voir l'année prochaine dans une Apple Watch, c'est pas un appareil photo sur mon Apple Watch, je suis pas l'inspecteur gadget. Non, ça serait un espèce de capteur de lumière et de couleurs que je pourrais orienter sur mon environnement ou sur ma cravate ou sur ma chemise ou sur mon t-shirt et qui du coup adapterait une watch face à mon environnement couleur et lumière pour que je sois toujours assorti. Vous imaginez le matin quand je la pointerai sur ma chaussette? Vous allez me dire mais Jérôme, tu nages complètement en pleine science-fiction. En même temps, vous m'auriez dit il y a 5-7 ans que j'allais porter ce type d'engin à mon poignet, je vous aurais dit mais tu nages en pleine science-fiction. Allez, il est temps qu'on mette la série 4 au placard. Rassurez-vous, c'est tombé sur un coussin, hein. Tout est préparé ici, il n'y a que des cascades. Je vais mettre la série 5 au poignet. J'ai pas l'impression d'avoir changé de watch, hein, puisqu'on a la même forme. Mais dans les choses également qu'on retrouve avec ce watchOS 6, maintenant on va avoir un App Store directement intégré à la watch qui va vous permettre de chercher les applications que vous avez envie d'installer sans être obligé de passer par votre iPhone. Et il y a des nouvelles apps qui sont directement intégrées et certaines d'entre elles, on se dit mais pourquoi Apple les a
l'a pas mis avant. Je pense notamment à la calculette, je pense également au cycle menstruel. Bon, moi ça me sert pas, mais c'était quand même la moitié de l'humanité qui était oubliée par l'absence de ce type d'app. Le dictaphone, c'est tellement pratique de pouvoir prendre des notes vocales comme ça avec son Apple Watch. Et également, on a maintenant une protection auditive qui va détecter les bruits trop forts qui risqueraient de vous abîmer les tympans. L'Apple Watch continue un peu cette démarche d'objet santé. Un truc que j'attendais également beaucoup, c'est que maintenant l'Apple Watch se met à jour toute seule. Pas besoin d'attendre la manip où il fallait dire sur son smartphone qu'on voulait mettre à jour l'Apple Watch et c'était toujours pas le bon moment, on n'avait pas assez de batterie, c'était long. Et moi, il m'est arrivé parfois d'être plusieurs semaines sans la mise à jour à cause de ça. Tous ces changements, ça peut paraître à certains qui n'ont pas d'Apple Watch des changements minimes, voire ridicules. Waouh, t'as une calculette sur ta montre, bonjour les années 80. Mais ceux qui l'utilisent au quotidien savent qu'une Apple Watch, c'est vraiment une question de détail. L'Apple Watch est un accessoire qui rend des services quand on le paramètre à sa façon et que c'est souvent de l'ordre du détail, le moindre petit changement, comme c'est un objet qui va contrôler un peu le temps de votre journée, de pouvoir effectivement diviser une note de resto directement à son poignet sans devoir sortir son smartphone, c'est typiquement le genre de service qu'elle rend. Pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a, je crois, 2 ans. Elle n'a pas tellement vieilli, je la réactualiserai peut-être cette année, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne chose que cet OS, on le retrouve sur toutes les watches. Ça rend la série 3 et la nouvelle série 5 hyper intéressante à l'achat et ceux qui ont déjà une Apple Watch vont accueillir cette nouveauté. Mais parlons pour cette série 5 de la nouveauté la plus visible. Et oui, j'ai bien dit le mot visible puisque maintenant elle ne s'éteint plus jamais. Oh mon Dieu, la batterie! Ça va durer 2 heures de batterie. Eh bien non, ils ont mis au point un système qui est plutôt futé chez Apple. Pour que l'affichage soit toujours présent, ils ont utilisé un type d'écran, le LTPO. J'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, mais l'important, c'est que vous reteniez comment ça marche. En fait, quand on a l'Apple Watch active, comme ici, là, mon écran s'est allumé en blanc, j'ai mis une watch face qui montre bien quand il est actif, je suis à 60 images secondes. Et quand je le désactive, par exemple en mettant la main dessus ou en baissant mon bras, l'image passe à 1 image par seconde et la luminosité descend. Luminosité, mais les couleurs restent. Je peux tout à fait consulter du coup discrètement parce qu'une image par seconde suffit quand même à rafraîchir certaines informations comme l'heure, ça tombe bien, c'est une montre. Et en fait, ça peut vous paraître rien, mais depuis la première Apple Watch, j'en utilise une, et un des trucs très inconfortables avec une Apple Watch, c'est qu'on la consulte un peu plus souvent qu'une montre, parce qu'on a d'autres infos que l'heure, et du coup, quand on fait ce geste-là, on passe vraiment pour un gros impoli ou un gros névrosé qui s'emmerde, alors que je suis juste en train de regarder une notif. Et de pouvoir comme ça lancer des coups d'œil à distance, parce que mon Apple Watch n'est pas éteinte et pas être obligé de la porter à moi, ça me rend beaucoup plus poli. Donc on va voir en test, et ça sera certainement le test le plus important de l'Apple Watch série 5, c'est si ce Always On, cet affichage permanent de l'Apple Watch, va bouffer sur la batterie. On sait que la batterie, c'est le talon d'Achille de l'Apple Watch. Moi, je sais que j'arrive à faire tenir 2 jours à mon Apple Watch sans problème, il faut savoir la régler finement. J'en attends pas moins de cette série 5. Et si ce système Always On bouffe plus de batterie, on va très vite le désactiver. Et j'en profite d'ailleurs pour rassurer ceux qui se disent « mais j'ai pas envie que les gens voient ce que j'ai dans mon Apple Watch ou au niveau de mes complications parce que vous avez peut-être des informations intimes comme votre rythme cardiaque. » Il y a des réglages pour pouvoir dissimuler certaines informations à la vue de tout le monde. Une autre nouveauté, c'est l'arrivée de la boussole. On a ça depuis longtemps dans les smartphones, mais là ça arrive dans l'Apple Watch. Beaucoup ont dit « mais ça sert à quoi? On n'est pas des scouts, on n'est jamais perdu en forêt. » On a Google Maps. Bah justement, ça permet des repérages quand même beaucoup plus fins. Et certaines applis vont pouvoir prendre des informations de cette boussole pour être encore plus précises. Et puis, on sait jamais, un jour vous êtes peut-être dans un avion, il s'écrase sur une île déserte, il y a un ours polaire qui vous attaque, vous serez content d'avoir une boussole. Apple précise quand même, cette boussole, elle est magnétique, hein, puisque c'est une boussole, donc il y a certains bracelets qui fonctionneront pas exactement avec. Ça peut permettre aussi des choses intéressantes en réalité augmentée. On sent qu'Apple veut faire des choses en réalité augmentée avec l'Apple Watch. Ils y sont peut-être pas encore complètement au niveau puissance, mais on sent que ça arrive.
Un dernier truc qui peut paraître anodin, mais ça l'est pas du tout, et c'est pour ça qu'Apple a axé toute sa communication cette année sur des gens dont l'Apple Watch avait sauvé la vie. Et bien maintenant, on a des appels aux urgences de manière internationale, et ça, même si vous n'avez pas un forfait dédié à votre Apple Watch. Il faut par contre avoir l'Apple Watch cellulaire pour que ça marche, d'après ce que j'ai compris. Mais du coup, où que vous soyez dans le monde, en tout cas dans tous les pays où Apple a passé des accords, vous pourrez toujours contacter les urgences avec votre Apple Watch. Et ça, c'est super pratique pour ceux, par exemple, qui font du sport, parce qu'on ne prend pas toujours son smartphone avec soi. Et sur Internet, il y a de plus en plus d'histoires de gens qui ont quand même pu être secourus grâce à leur Apple Watch. Et j'en profite justement, votre Apple Watch, eh ben, vous allez peut-être faire du sport avec. Moi, je suis pas du genre à mettre une coque autour de mon Apple Watch. Mais j'aimerais bien en avoir la possibilité, parce que parfois, quand je suis en vacances, ou quand on part faire du sport, ou que j'ai un déménagement à faire, ou ce genre de choses, j'aimerais pouvoir protéger mon Apple Watch. Eh bien, ça tombe bien, puisque nos amis de Rhino Shield, ils ont tout un tas de protections dédiées à l'Apple Watch. Comme le design de l'Apple Watch série 5 n'a pas changé, c'est tout à fait compatible. Vous allez pouvoir choisir la couleur de l'extérieur de votre Apple Watch, mais également, avec ces bordures, vous pourrez faire de la customisation et vous faire des looks assez fun autour de votre Apple Watch. N'oubliez pas d'utiliser le code NAOTECH quand vous commandez chez Rhino Shield, vous aurez moins 10% sur vos commandes. Nous, en tout cas, on remercie beaucoup Rhino Shield qui nous a permis de produire cette vidéo dans de bonnes conditions. En tout cas, moi, je suis assez excité de tester ces fonctionnalités. Encore une fois, ça paraît peu à certains, mais quand on utilise une Apple Watch au quotidien, on comprend ce que ça implique, ces changements qu'a apporté Apple. Il paraît également que Siri a été améliorée. Vous me direz, on peut difficilement faire pire, mais je suis un petit peu mauvaise langue. Donc, on se retrouve bientôt pour le test. On peut quand même, avec cette première prise en main et surtout mise au poignet de l'Apple Watch série 5, tirer déjà quelques conclusions. Apple prend presque une année de repos. Certes, l'affichage permanent est un progrès énorme pour la série des Apple Watch, mais ce n'est pas un changement de design ou un nouveau type de batterie ou un nouveau fonctionnement. On sent que ça va arriver, ça, l'année prochaine. Apple a tellement d'avance, et oui, je le dis, je sais que certains d'entre vous me disent le contraire, mais pour avoir testé quand même plusieurs systèmes de watch connectés, Apple Watch a énormément d'avance sur le secteur. C'est pas un hasard aujourd'hui s'ils dominent largement le secteur de la montre connectée. Ils peuvent se permettre de prendre comme ça une année, un petit peu de repos, avec des grosses innovations, mais sans tout chambouler, pour reprendre un peu leur souffle et arriver avec un nouveau design l'année prochaine. Y aura-t-il des Apple Watch rondes? Ça m'étonnerait, mais peut-être quelque chose de plus plat, plus fin, avec plus de batterie. Pour ceux qui hésitent entre une série 5 et une série 3 cette année, je vous conseille de commencer par une série 3 ou une Apple Watch d'occasion pour savoir déjà si vous en avez l'utilité. J'aime beaucoup mon Apple Watch, mais je comprends tout à fait que pour certaines personnes, c'est un gadget complètement inutile. Ça dépend comment vous gérez votre temps et vous gérez votre journée. Commencez avec un modèle pas cher, et si ça vous plaît vraiment, après vous pourrez grimper à la série 5, et si après vous adorez, eh ben vous prendrez une céramique. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez craqué pour une Apple Watch cette année. Qu'est-ce qui vous retient si vous n'avez pas craqué? Est-ce que vous en foutez complètement? Est-ce que vous attendez avec impatience notre prochain test? Et on se retrouve très bientôt. Et moi, je rentre dans la saison où je vais porter 2 Apple Watch pour faire un test comparatif entre la série 4 et la série 5. Je vais avoir l'air d'un con, mais bon, je fais ça pour vous. Vous imaginez le matin quand je la pointerai sur ma chaussette? Ou mon slip? Le slip, c'est un truc récurrent quand même de la chaîne. Hein. Ouais, le slip, c'est... je veux dire, il n'y a pas de vie sans slip. Hein? Justement, elle n'a pas de fonction slip, l'Apple Watch. Elle n'a pas de fonction slip. Eh oui. Si on m'avait dit il y a 5-7 ans que je porterais ce type d'ordinateur à mon poignet, moi aussi, je vous aurais dit que vous étiez complètement... Je suis fatigué déjà.